Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Marcelo Ferreira, Bonjour. qui est un homme de gauche argentin, d'un de ces groupes qui ont surgi ces derniers mois après le retour de la gauche au pouvoir en Argentine, la gauche du parti péroniste. Bienvenido a la Fundación Jean Jaurès. Muchas gracias. Y la primera pregunta sería brevemente presentarte. Bien. Donc, très brièvement, Sí, si sí. tu peux te présenter. Bueno, yo soy el coordinador nacional de una red progresista que se denomina Progresistas en Red, que nosotros lo definimos en Argentina como una expresión política del progresismo donde confluyen diferentes dirigentes de distintos orígenes de los partidos políticos. Bon, moi je suis le coordinateur d'une structure qui s'appelle Progressistes en Red, Progressistes en réseau, qui essaie de faire converger un certain nombre de progressistes qui sont un peu partout en Argentine. ¿Con qué objetivo? ¿Con quel objectif? Sí, el objetivo principal que nos unió es tratar de aportar nuestra experiencia política en distintos partidos y conformar, en el caso de Argentina, ser parte de una muralla que permita el no regreso del neoliberalismo a gobernar Argentina. Et alors, nous sommes originaires de différents partis politiques avec la même idée, essayer de contenir, de faire un mur permettant d'empêcher le retour du néolibéralisme. Oriundo de distintos partidos. ¿Por qué? Porque los partidos de la izquierda tradicional están en crisis o por otras razones. Sí. ¿Por quelle raison ce réseau est-il constitué de personnes venant d'horizons partisans différents? Sí, mi opinión es que nosotros tenemos en Argentina una crisis de representación de los partidos políticos. Oui, mon idée, c'est que, mon diagnostic, c'est qu'il y a une crise des partis politiques en Argentine. Los principales partidos políticos, si se quiere, de la centroizquierda, han dejado de debatir internamente y han expresado opiniones que son muy contradictorias. Oui, les partis traditionnels du centre-gauche ont renoncé à réfléchir sur la situation, donc la situation argentine, et sont dans des positions assez confuses. Et tú hablas de los partidos tradicionales de la centroizquierda. ¿Qué partidos? ¿De quel parti s'agit-il de façon plus précise? Principalmente hablo del Partido Radical, no excluyo al Partido Socialista, que también tiene su propio debate, y también del Partido Peronista, digamos. Et alors, je vais les citer dans l'ordre. D'abord le Parti Radical, donc, qui est un grand parti traditionnel argentin, mais il y a même le Parti Socialiste, dont un secteur est attiré vers le néolibéralisme, et même à l'intérieur de la coalition péroniste, Frente para Todos, Sí, Frente de Todos, il y a aussi des voix discordantes. También Eso quiere decir, para ser preciso, que dentro de todos estos partidos hay gente que están apoyando de una forma u otra el expresidente Macri. Ce qui veut dire que dans ces différents partis, secteurs qui ont été cités, il y a des personnes qui sont tentées de se rapprocher de l'ex-président néolibéral Mauricio Macri. Sí, totalmente. El Partido Radical, en su totalidad, como partido político, es parte de la coalición que lo llevó a la presidencia a Macri. Alors déjà, pour le Parti Radical, là, il n'y a pas de photo. Tout le Parti Radical, le parti en tant que tel, est entré dans la coalition de l'ancien président Macri. Así es. El Partido Socialista, no institucionalmente a nivel nacional, pero sí algunas expresiones más locales,
también han apoyado a la coalición de derecha. Le Parti socialiste, c'est un peu différent. En tant qu'institution nationale, il n'a pas pris position en faveur de Mauricio Macri, mais localement, il y a certains de ses responsables qui, ici, eux, ont fait un pas en direction de Mauricio Macri. Y el partido peronista tiene dirigentes de ese partido que hoy son parte de la coalición del PRO, de Macri, y después se han juntado, se han unido en la diversidad, también para ver si se podía recuperar el gobierno. ¿No? Et dans le parti péroniste, il y a également un certain nombre de responsables qui se sont entrés dans la coalition de Mauricio Macri afin de préserver des positions de pouvoir qui étaient les leurs. Nosotros pensamos que se necesita una gran unidad del sector nacional y popular en la Argentina, conformado mayoritariamente con el Partido Justicialista, el peronista, mejor dicho, y los sectores progresistas, más otros sectores de movimientos sociales, que pongan freno de una vez por todas al avance de la derecha y que podamos poner en ejecución un plan progresista économico que favorezca a las mayorías. En ce qui nous concerne, donc, nous pensons que l'Argentine a besoin d'une unité de la gauche et d'une unité populaire à partir du parti justicialiste officiel, donc du parti péroniste, et d'un certain nombre de secteurs de gauche pour construire ensemble un programme permettant donc de faire ce mur contre les politiques néolibérales. Para hablar de la situación presente de la Argentina, ¿cuál es el clima actualmente? ¿Es un clima favorable a las ideas de izquierda, favorable al gobierno, o hay unas dudas? Pour recentrer le débat sur la conjoncture actuelle, quel est le climat dominant actuellement en Argentine? Est-ce qu'il est favorable à la gauche, favorable au gouvernement actuel, donc qui émane du parti péroniste? Sí, yo diría que hay un clima desfavorable a la política en general. Bon, première remarque, il y a un climat critique à l'égard de la politique en général. La pandemia ha acelerado y ha fortalecido las críticas. Et ce climat a été renforcé par la pandémie du coronavirus. Ya que la situación económica de la gente de menor recurso se ha agravado. Donc la situation des gens les plus modestes s'est aggravée. Recién hoy, saliendo de la pandemia, se ha empezado a mejorar la calidad y también la cantidad de puestos de trabajo, a recuperar puestos de trabajo. Alors c'est que tout récemment, donc dans les premiers temps de l'après-pandémie, que le marché du travail a commencé à retrouver du dynamisme, que les gens ont recommencé à trouver un peu d'emploi. Pero la inflación que hay, el aumento de los precios permanentes, va en contra de todas estas políticas. Mais il y a un mais, l'inflation est très élevée et les gens, donc les gens les plus modestes, souffrent de cette augmentation des prix. ¿Cuál es la tasa de inflación actualmente? ¿Quel est le niveau de l'inflation actuellement? Hoy 6% mensual. 6% mensuel, el taux d'inflation. Que hoy es la más alta de los últimos años, el 6%. La más alta de los últimos años. De los últimos, sí, 2 años, 3 años es la más alta. Ah oui, donc c'est le taux d'inflation le plus élevé depuis une dizaine d'années. Sí. Eso, el gobierno está haciendo un esfuerzo grande. El tema de que el presidente ha dicho que le hacía la guerra a los precios. Bon, le gouvernement a pris conscience du problème et il a dit qu'il allait faire la guerre à la hausse des prix. Pero bueno, los efectos de esa guerra a los precios no la vemos aún. Mais pour l'instant, on ne voit pas très bien, les effets ne sont pas très perceptibles de cette guerre contre la hausse des prix. Y detrás del aumento de los precios, por supuesto, están los grandes grupos económicos que fomentan y mantienen esto.
Et derrière cette hausse des prix, il y a évidemment ceux qui fabriquent les prix dans les grands groupes économiques et commerciaux. Grupos económicos y empresas que el gobierno ha asistido durante la pandemia, económicamente asistido. Et le paradoxe, c'est le gouvernement a beaucoup aidé ces grands groupes commerciaux et industriels pendant la pandémie. Y lo ha hecho para sostener los puestos de trabajo. Et le gouvernement l'avait fait pour que les emplois soient maintenus. Pero la solidaridad de estos grupos no la vemos. Mais aujourd'hui, on ne voit pas très bien le retour sur investissement. La solidarité de ces groupes n'est pas visible. Así que todo esto hace un clima desfavorable para la política en general y para el gobierno en particular. Et en conclusion, donc, le contexte n'est pas très bon, ni pour la politique en général, ni pour le gouvernement. Y las últimas elecciones entre las presidenciales, Argentina tiene elecciones mediano plazo, y no fueron buenos para el gobierno. Je dis, il y avait déjà eu une alerte, les élections intermédiaires entre les élections présidentielles ne s'étaient pas très bien passées pour le gouvernement. Así es, se perdió la elección de medio término y eso hace que el gobierno hoy no tenga mayoría ni en las cámaras, en la Argentina de la Cámara de Diputados y la de Senadores. Oui, et effectivement, et la conséquence de ces élections qui n'ont pas été très bonnes pour le gouvernement, c'est qu'il a perdu la majorité dans les chambres, lo que no facilite la toma de decisiones contre l'inflation, ce qui ne facilite pas la prise de décision pour lutter, par exemple, contre l'inflation. Sí, no facilita ninguna decisión, ya que el gobierno cuando toma una decisión se lo vota automáticamente contra. Bon, non, c'est toutes les décisions qui sont devenues compliquées parce que chaque initiative du gouvernement est censurée par le Parlement. Así es. Y entonces, ¿cómo ve el futuro? Las próximas elecciones presidenciales, ¿cuándo van a tener lugar? Alors, comment peut-on voir l'avenir? Quelle est la date des prochaines élections présidentielles? Sí, bueno, es el próximo año, el 23, es la elección presidencial. Previo va a estar lo que nosotros llamamos la primaria abierta, la PASO, donde los frentes que ya están organizados van a una elección interna de sus candidatos. Donc, oui, les prochaines élections, c'est en 2023, et avant ces élections, il y a la constitution des fronts. C'est une obligation constitutionnelle, donc légale, des élections primaires constitutives des fronts qui vont présenter des candidats au présidentiel. Para la Argentina, el resultado de la PASO es casi definitorio. Oui, donc le résultat de ces élections primaires, qui s'appellent PASO dans le jargon politique argentin, sont celles qui définissent les candidatures. Esa va a tener lugar en septiembre del año que viene y eso hace que tenés muy poco tiempo de septiembre del 23 la PASO y después en octubre la... Donc nous avons ces élections primaires en septembre et l'élection présidentielle en octobre. Et il y a des prévisions sur les résultats? Sí, no son muy confiables las previsiones. Ya en Argentina han mostrado que no han sido confiables, pero no son favorables al gobierno las que hay. Bon, il y a effectivement des prévisions qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'en Argentine, on s'est rendu compte que les enquêtes et les sondages se trompaient très souvent, mais enfin, il y a quand même un sentiment général que ça ne sera pas très favorable au gouvernement actuel. Y para la izquierda no peronista, ¿qué puede pasar? Qu'est-ce qui peut arriver pour la gauche non péroniste? Bueno, hay la izquierda no peronista que mantiene adhesión al Frente de Todos, está teniendo una discusión adentro, pero sí creemos que lo más importante es la unidad, digamos. Después tienes los grupos, los partidos de izquierda tradicional de la Argentina, trotskistas que mantienen su caudal electoral histórico y están conformes con... Non, il y a deux groupes. Il y a un petit groupe traditionnel qui fonctionne de façon autonome, des partis trotskistes par exemple, et il y a une autre partie donc, de la gauche qui fonctionne avec le Frente de Todos.
Pero dentro del Frente de Todos, ¿cómo va a organizarse Bueno, esta izquierda? Cette gauche, comment est-ce qu'elle va sí. s'organiser dans sa relation avec le Frente de Todos, qui est le front du péroniste de centre-gauche? Nosotros desde Progresistas en Red nuestra idea es tratar de unir musculatura política, fuerza política con los partidos y dirigentes de fracción de progresistas, pero no peronistas. O sea, juntarnos y, si es posible, poder participar en la PASO con nuestras propias propuestas, digamos, como aporte al Frente de Todos. Le projet idéal, serait d'arriver à réunir tous ceux qui sont de gauche avec le péronisme, mais à côté, et pour que nous ayons la possibilité de constituer notre front et participer en tant que tel à la PASO, donc aux élections primaires avant l'élection présidentielle. ¿Para qué? Pourquoi? Porque nosotros consideramos que nuestro principal aporte es programático. Y nosotros queremos impulsar debates de ideas programáticas dentro de la coalición de gobierno. Ah, parce que notre idée pour nous, notre particularité, c'est qu'on insiste beaucoup sur la partie programmatique que nous voudrions introduire dans la négociation d'une alliance avec le gouvernement, sur la base d'un programme. Y dentro de este programa, ¿cuáles serían los puntos principales? Et dans ce programme, quels seraient les points principaux? Uno de los puntos que nosotros venimos discutiendo es el ingreso universal, un ingreso básico universal para todos los ciudadanos de la Argentina. Premier point, un revenu universel pour l'ensemble de la société argentine. Ese es uno de los principales puntos que nosotros tenemos, y la otra, tenemos después, por supuesto, posiciones con tema del cuidado de las riquezas naturales de la Argentina. Il y a également des projets de défense de l'environnement de l'Argentine qui nécessiteraient un débat. Y también proponemos leyes que den a la sociedad mayor igualdad. Et également des mesures en vue de renforcer l'égalité entre les Argentins. ¿Y cuáles serían los grupos que participarían a este frente? Bueno, ¿Quels seraient les groupes qui participeraient a ce front? Son grupos muy diversos, son partidos políticos de distritos, de provincia en Argentina, de distritos, partidos políticos de ciudades municipales para nosotros, y por supuesto nosotros aspiramos que el Partido Socialista también se una a nosotros y bueno, formar y movimientos sociales no peronistas que se unan a nosotros. Alors notre objectif serait de faire converger un certain nombre de groupes locaux, de provinces, de districts ou des groupes urbains, évidemment également le Parti Socialiste et aussi un certain nombre de mouvements sociaux. Dentro del radicalismo no hay sectores, porque vi que había Raúl Alfonsín qui está... Et dans le radicalisme, est-ce qu'il n'y aurait pas des secteurs qui pourraient se joindre à vous? Con Ricardo Alfonsín, que es el hijo del expresidente Raúl Alfonsín, hoy actual embajador en España. Ellos tienen un movimiento alfonsinista y nosotros estamos en permanente diálogo con ellos y con otros sectores del Partido Radical que se han ido también Alors, il y a effectivement des secteurs du Parti Radical qui ne sont pas d'accord avec la ligne de leur parti, que nous souhaitons intégrer dans cette réflexion, et en particulier le mouvement qui a été créé par le fils de Raúl Alfonsín, Ricardo Alfonsín, qui est actuellement ambassadeur d'Argentine en Espagne. En materia de política exterior, vi que ustedes firmaron una declaración relativa a los derechos humanos en Nicaragua con distintas organizaciones argentinas, de Nicaragua también, y de Chile. ¿Se trata de una plataforma coyuntural o se puede decir que
estos grupos van a trabajar juntos fuera de Argentina, entonces con chilenos, nicaragüenses y acaso con otros partidos de la región. J'ai sous les yeux ici une déclaration sur la défense des droits de l'homme et des libertés au Nicaragua, donc, qui a été signée par un certain nombre d'organisations de centre-gauche argentine, mais aussi chiliennes et nicaraguayennes. Donc la question qui est posée, est-ce qu'il s'agit d'une déclaration conjoncturelle ou est-ce qu'elle est appelée ou est-ce qu'elle reflète un réseau qui est en train de se constituer non seulement en Argentine, mais hors de l'Argentine? Esto es un primer paso entre organizaciones argentinas, como lo has dicho, y chilenas, pero la idea es constituir una mesa de acción en defensa de los derechos humanos que sea de la región. Nosotros estamos invitando a compañeros y compañeras de organizaciones de Uruguay, de Paraguay, para que intervengan, y también de Brasil, donde nosotros sabemos que la discusión para algunos sectores progresistas sobre la visión del Frente Sandinista actual o de Ortega a veces es dificultosa, pero la realidad es que lo que nosotros queremos hacer ver es que la foto de lo que fue la revolución sandinista en su momento, que iluminó a América Latina y fue realmente un faro de esperanza, hoy no es eso. Hoy hay más de 100 y pico más de 100 presos políticos, hay torturas, hay violencia política, y hubo hace poco un manoseo a las elecciones enorme donde no participó ningún candidato a la oposición. Oui, effectivement, notre idée, c'est d'élargir la plateforme à des groupes, des partis au Paraguay, en Uruguay, au Brésil, sur cette question du Nicaragua. Le Nicaragua, à une certaine époque, a été une référence, un phare progressiste pour l'Amérique latine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est un pays où il y a des prisonniers politiques, c'est un pays où on torture, c'est un pays où les libertés sont en danger et où, on l'a vu, les dernières élections ont été manipulées par les autorités. Pero más allá de Nicaragua, esta coalición de grupos va a tener otros también objetivos comunes. Est-ce que ce groupe, cette plateforme qui est en train de se constituer autour du Nicaragua, est-ce qu'elle va élargir son horizon à d'autres thèmes? Sí, así es. Nuestra idea, que ya hemos trabajado en otros temas, pero nuestra idea es constituir una base que sea una discusión donde llevemos adelante ideas y programas para cada uno de los países, y sobre todo que podamos actuar en conjunto organizaciones políticas y de pensamiento de la región, porque tenemos un debate rico por delante y hay que hacerlo juntos. Solos, oui, nous avons effectivement des problèmes, nous affrontons des problèmes communs, et donc notre idée, c'est de faire un pot de toutes ces questions qui nous sont communes pour constituer effectivement un front d'organisation, de mouvements, de partis politiques progressistes au niveau de la région. Como, por ejemplo, me dijiste que hay un primer proyecto de debate en unas semanas entre todos estos grupos en Buenos Aires. Así es. Et donc, un premier pas, comme on a eu l'occasion d'en parler avant cet entretien, pour le préparer, une sorte de rencontre à Buenos Aires sur des questions d'intérêt commun. Así es. Nosotros queríamos en el mes de julio organizar un debate donde van a estar las organizaciones de América Latina, y también estamos invitando a organizaciones de Europa para compartir las experiencias y lo que se está viviendo después de la pandemia. Por supuesto que estamos invitando a la Fundación Jean Jaurès que también sea parte de este debate, como estamos invitando a la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. Y la verdad que tendremos que hacer un debate conjunto sobre el mundo que viene, que bueno, pareciera dificultoso. Alors, effectivement, nous avons l'idée d'organiser au mois de juillet, la date précise n'est pas encore connue, un débat avec toutes ces organisations sur un état du monde
du monde progressiste après la pandémie, avec donc des organisations de la région, mais aussi la Fondation Ebert d'Allemagne et d'autres organisations européennes où la Fondation Jean Jaurès, bien entendu, sera invitée. La última pregunta va a tocar un tema considerado como central en Francia y en Europa, acaso en América del Norte, mucho menos en América Latina, no sé en Argentina, es el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué se puede decir del impacto de este conflicto en la Argentina? Donc, dernière question, elle va porter sur un problème dont on parle beaucoup, qui est devenu central en Europe, en France, en Amérique du Nord, mais qui semble l'être beaucoup moins en Amérique latine. Qu'en est-il en Argentine? Bueno, Le conflit donc Ukraine-Russie. En primer lugar, nuestra posición, hablo de la posición de Progresistas en Red, fue de condenar la posición de Progresistas en Red. Nuestra sí. posición fue condenar la invasión rusa a Ucrania de la misma manera que nosotros condenamos la invasión de Inglaterra en nuestro territorio en las Islas Malvinas. Bon, pour nous, réseau progressiste, Red progressiste, notre position a été immédiate. Nous condamnons toutes les actions unilatérales d'un État contre un autre État, comme l'a fait par exemple l'Angleterre vis-à-vis de l'Argentine dans le cas des Malouines. Como también condenamos el tema de Israel con Palestina. Et nous condamnons de la même façon, avec les mêmes critères, ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens. Como progresista no hay duda que hay que condenar la actitud de Putin, de Rusia, sobre el territorio. Comme progressiste, il n'y a pas de doute, il faut condamner l'agression de Poutine, de la Russie, sur l'Ukraine, en Ukraine. Hoy la posición del gobierno nacional ha sido clara, expresada dentro de Naciones Unidas. La position du gouvernement argentin a été extrêmement claire et exprimée dans le cadre des Nations Unies. De condenar a Rusia. La Russie a été condamnée par l'Argentine. Yo diría que no es un debate de la sociedad argentina. Cela dit, il faut bien reconnaître que pour la société argentine, ce n'est pas un débat central. Pero las consecuencias de los aumentos de la energía, las consecuencias de los alimentos, es un debate de la economía. Mais c'est un débat économique en raison de ses incidences sur l'inflation, sur l'augmentation des prix de l'énergie en Argentine. Así, consecuencias hay, aunque no las quieran ver, digamos. Et donc il y a des conséquences, même si on n'arrive pas à désigner les auteurs de ces conséquences négatives pour l'Argentine. Bueno, muchas gracias por este momento breve. Espero que tengamos la posibilidad de renovar la experiencia en otro momento, y acaso antes de las elecciones, cuando se va a formalizar lo que deseamos, este frente del progresismo no peronista argentino. Et donc je remercie notre ami de sa visite brève, en espérant qu'on ait l'occasion de se retrouver l'année prochaine au moment des primaires argentines, où nous espérons que tous ces groupes de gauche non péronistes auront la possibilité de se présenter unis à ces élections de primaires. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme charlar. Ha sido un gusto para mí visitar la fundación. Así que bueno, trabajemos juntos. Me parece que ese encore une fois, merci pour m'avoir permis de m'exprimer dans ces magnifiques locaux de la Fondation Jean Jaurès, et nous allons continuer à travailler ensemble. Bueno, Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.